Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Attention, cette vidéo est basée sur le point de vue d'un japonais. Cette histoire du Japon pourrait vous choquer. Si vous ne voulez pas regarder cette vidéo, je vous la déconseille. Cette vidéo a fait pour la vidéo informative pour lutter contre les informations véhiculées au sein de la chaîne francophone qui parle de son impression au Japon. Le contenu dans cette vidéo est basé sur le fait historique qui a été expliqué par l'autre chaîne japonaise dont les historiens parlent. Ce que je vous présente, c'est la traduction de cette chaîne et la reformulation. Donc, j'ai besoin de rémunérer quelqu'un qui m'aide. Donc, je vous prie votre soutien pour mieux donner des informations japonaises par un japonais. Dans la description, vous pouvez trouver les détails sur le but de vidéo et son mode de soutien en cliquant le lien. Si vous voulez, ça fait plaisir et ça me motive vraiment. Alors, revenons au sujet de vidéo. Le Vietnam, la Corée et l'Allemagne sont des pays divisés en deux, soit communistes, soit capitalistes. Si le Japon se divisait comme eux, il n'aurait peut-être pas été possible de voir unifié tel qu'il est aujourd'hui. Y a-t-il eu un événement dramatique? Nous allons nous intéresser à cette question dans cette vidéo. Allez, c'est parti. Commençons par le commencement. On va parler d'un événement historique, la bataille de Chonju. Il s'agit d'une bataille pendant laquelle l'armée soviétique a envahi l'archipel des îles Koréennes. Juste à la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'île de Chonju se trouve à la partie est de l'Union soviétique, sur le continent eurasien, dans les îles Koréennes. Le colonel Tadao Ikeda y dirigea le 11e corps blindé, surnommé Shikontai. Cette personne batta jusqu'à sa mort. Le nom de Shikontai représente l'esprit des samouraïs grâce au nombre 11. L'Union soviétique déclare la guerre au Japon le 18 août en 1945, 6 jours avant sa capitulation. Alors que l'Union soviétique savait que le Japon avait l'intention de capituler. Son envahissement s'amorce par la déclaration de la guerre contre le pays du soleil levant, juste au dernier moment de la Seconde Guerre mondiale. L'URSS abolit le pacte nippono-soviétique le 1941 de manière unilatérale. Elle a pourvu d'occuper le territoire japonais le mieux possible avant de terminer la guerre, notamment le territoire du Hokkaido. L'Union soviétique possède un grand territoire, pourtant il lui manque des accès maritimes, car la majorité des façades sur la mer Atlantique gèle en hiver. Le 15 août 1945, la déclaration de Potsdam était remise et met fin à la guerre. L'armée japonaise décide de désarmer ses soldats, pendant que l'Union soviétique embarque son armée pour la côte de Takeda. 3 jours après la déclaration des défaites, l'armée japonaise décide de se défendre de l'Union soviétique. Les soldats japonais sont déjà désarmés, qui doivent se dépêcher, se rééquiper pour vaincre l'ennemi. Ils se dirigent vers le mont Tenjin et le colonel Ikeda demande alors à ses soldats: si vous voulez abandonner, avancez un pas, sinon levez la main. Tout le monde lève la main avant qu'il n'ait fini sa question. L'armée soviétique est mal organisée, car elle a été dépêchée rapidement. Le Japon commence donc à les repousser de plus en plus. À la côte de Takeda, les pertes des armées soviétiques s'élèvent déjà à 3000 morts. Mais il reste encore 200 bateaux de l'armée rouge en route. Voilà, ce sont les premières vidéos de cette série. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager et mettre le pouce bleu dans cette vidéo. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à la prochaine et à bientôt.